Chapitre 36, quatrième partie. Après nous avoir expliqué que le but de la création, c'est d'Ira Betartonim, une demeure pour Dieu ici-bas. Et la raison à cela, c'est que il n'y a que dans le bas qu'il peut y avoir un but, parce que dans le haut, il n'y a que régression de la lumière, de l'émanation de Dieu, alors que dans le bas, il y a un but, c'est de dévoiler la lumière à travers l'obscurité. Yitrona or rabba min ha-chosher. C'est ce qu'on appelle or chadash, une lumière nouvelle qui vient de l'essence de Dieu. La question énorme, c'est comment une lumière pareille peut-elle résider dans ce monde, se dévoiler dans ce monde, alors que tous les mondes spirituels ne sont pas capables de la contenir. Par définition, si cette lumière est cachée, elle est cachée parce qu'elle elle est trop puissante. Donc il faut passer par une contraction de cette lumière. Et là, tout à coup, on nous dit qu'on arrive à dévoiler cette lumière dans ce monde. Comment est-ce qu'on peut résister à une lumière pareille? À un or chadash qui vient du Etzem de l'essence divine. Réponse d'Admour Hazaken, page 166. Et c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu a donné la Torah au peuple juif. Shenikret Oz Vekoach, qui est appelée la force. La force qui va permettre au peuple juif de recevoir cette lumière. Uchma Marazal, she'Akadosh Baruch Hu noten koach betzadikim lekabel scharam le'atid lavo, shelo yitbatlu b'mtziut mamash be'or Hashem hanigle le'atid bli shum levush. Akadosh Baruch Hu donne la force aux tzadikim pour qu'ils puissent recevoir la récompense. La récompense, c'est la lumière qui se dévoile, le'atid lavo, et qui est le produit de cette transformation de l'obscurité en lumière. Donc en fait, la réponse, c'est la Torah. Comme la Torah a été donnée dans ce monde, il n'y a que dans ce monde qu'on peut dévoiler ce Or Chadash, l'essence divine, et pouvoir en même temps résister à cette lumière. Parce que, qu'est-ce que la Torah? La Torah, c'est Ki be'or panecha natata lano Hashem Elokeinu. À la lueur de ta face, tu nous as donné Hashem Elokeinu. Tu nous as donné Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu qui peut relier le spirituel au niveau le plus haut et le matériel au niveau du chosher, de l'obscurité. Donc, pour pouvoir résister à la puissance d'une lumière pareille, il va falloir la Torah, qui est Dieu lui-même, qui est Atzmut, Anochi Hashem Elokecha, Anochi Misha Anochi, l'essence divine qui ne peut pas être mise en allusion, ni par un nom, ni par une lettre. Donc l'essence de Dieu elle-même. C'est ce qu'on saisit, c'est ce qu'on touche lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on fait une mitzvah, à partir de Matan Torah. Avant Matan Torah, même les avot n'étaient pas de ce niveau, de toucher l'essence de Dieu. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, ils n'arrivaient pas à relier le spirituel et le matériel. Toutes les mitzvot des avot, leur Torah était au niveau rouhani, spirituel, et ceux qui voulaient y accéder devaient s'élever au niveau de ces olamot, rouhanim, spirituels, parce qu'ils n'arrivaient pas encore à atteindre l'essence de Dieu. À partir de Matan Torah, et c'est là tout le miracle de Matan Torah, Anochi Hashem Elokecha, c'est l'essence divine qui va se dévoiler. Cette essence divine va nous permettre de produire en même temps cette lumière qui est la transformation de l'obscurité, et en même temps pouvoir résister et ne pas s'annuler totalement dans cette lumière. Donc la réponse à la question qu'on a posée, comment est-il possible de dévoiler une lumière que tous les mondes spirituels ne peuvent pas recevoir, et en même temps continuer à exister? La réponse, c'est la Torah. Parce que la Torah est appelée Hashem Oz, le Amoïten. Le Targum Yonatan traduit Oz. Oz, c'est Oraïta, c'est la Torah. Et c'est la Torah qui nous permet en même temps de couvrir, de canaliser cette lumière, et en même temps de garder toute sa puissance.
Oteor Kasalma. C'est la force et la puissance de la Torah.